Tu as juste besoin de résoudre un problème pour une certaine catégorie de personnes et de leur proposer quelque chose qui va répondre à ça. Et quand tu fais plus de ce qui ne fonctionne pas, eh ben, tu obtiens plus de ce qui ne fonctionne pas. En fait, les gens viennent pas à toi pour tes outils, ils viennent pour l'humain que tu es, mais surtout pour le problème que tu vas résoudre chez eux. Comment remplir son carnet de commandes quand on est coach? Est-ce qu'il faut créer un site internet? Est-ce qu'il faut se rendre à des événements de networking, des BNI? Est-ce qu'il faut commencer à distribuer des flyers? Comment concrètement on fait pour passer de cette étape où ok, on vient d'être certifié, on est sur le marché, à vraiment on gagne notre vie et puis on n'a plus peur au mois le mois de ne plus avoir de clients? On est avec Mehmet qui a traversé toutes ces étapes puisqu'il est coach depuis plusieurs années. Tu pourras nous dire le chiffre exact tout à l'heure, et qui maintenant a la chance d'avoir un carnet de commandes rempli qui fonctionne vachement sur la recommandation. Moi, j'en parle parce que justement, on est dans les mêmes masterminds entrepreneurs et je vois que tout le monde se bat pour travailler avec Mehmet et c'est très cool. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de passer en revue les étapes entre je viens d'être certifié jusqu'à j'ai des clients tous les mois en tant que coach. Merci pour la précision et merci aussi pour l'invitation ici. La première chose, en fait, c'est que au départ, quand on se lance, et c'est la croyance que j'ai eue, c'est le premier truc que j'ai fait, je pensais effectivement qu'il fallait un site internet, parce que c'est le premier truc, c'est un fantasme qu'on a en fait de se dire, ah oui, maintenant je suis à mon compte, oui, il me faut un site internet, oui, il faut que je sois visible en fait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première fausse croyance qu'on a en fait quand on débute. La deuxième fausse croyance, c'est je vais me faire du réseau et surtout, j'ai plus la quantité de cartes de visite que j'ai jetées à la poubelle. Vraiment. C'est créer des cartes de visite, en fait, aujourd'hui, c'est complètement illusoire. Et à l'époque, je pensais que voilà, il me fallait un super logo. J'ai travaillé le logo, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables dans cet axe-là. Et en fait, on n'a pas besoin de site internet, on n'a pas besoin de carte de visite, on n'a pas besoin non plus d'aller faire des BNI, d'aller faire du réseautage dans des soirées LinkedIn. J'ai fait des LinkedIn locales. J'ai fait des soirées où il y avait des entrepreneurs, mais en fait, c'était pas des entrepreneurs, mais c'était des entrepreneurs qui travaillent en fait dans des entreprises classiques de comptabilité, de maçonnerie, de plomberie, etc. Et tu te retrouves dans des networking un peu comme ça où c'est des commerçants finalement qui n'ont rien à voir avec toi et qui comprennent même pas ce que tu fais et à quoi tu sers. Et j'ai passé, franchement, hein, les 2 premières années, j'ai passé mon temps à faire ce genre de choses et force est de constater que ça ne m'a apporté aucun résultat. Ça m'a apporté des contacts, mais même les contacts étaient pas utiles pour ce que je voulais faire. C'est marrant, j'ai fait exactement pareil, mais dans le monde de la vidéo et ça marchait pas non plus. Comme par hasard. Et, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui faisait du marketing, qui est une amie aujourd'hui, euh, et qui a eu en fait vraiment ce côté euh, qui se démarquait finalement de ce que faisait en fait, de ce qui se passait sur les réseaux sociaux. C'est une amie qui s'appelle Gwendoline Meyer qui faisait du marketing. Et un soir, j'ai assisté à un de ses lives parce qu'elle vendait en fait sur webinaire, tu vois, et elle expliquait comment créer un business en automatique et comment ça fonctionnait. Ça a été vraiment pour moi le déclic qui m'a ensuite ouvert les portes vers d'autres personnes dans le marketing, donc Jérémy qui est aujourd'hui là où on sait. Et quand j'ai rencontré Jérémy, il gagnait, il faisait en fait avec un compte Facebook, il avait 500, je crois, followers sur Facebook, et il avait un chiffre d'affaires annuel depuis son canapé de 250 000 euros. Et j'ai vu ce mec tous les jours sur son canapé à envoyer des photos sur Facebook en mode hey, t'as vu, je suis sur mon canapé j'arrive à faire de l'argent. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux en fait. J'ai pas envie de me faire les BNI, les trucs, les machins, passer des soirées networking. En plus, Ouais, je c'est suis chiant en pas plus, hein. quelqu'un, c'est chiant, mais en plus, je suis pas quelqu'un de super sociable. C'est-à-dire, quand je vais dans des endroits que je connais pas et si je connais personne, je vais plutôt être genre à rester tout seul dans mon coin qu'à aller parler aux gens en fait. Hmm. Donc déjà, c'était contre-intuitif pour moi ce genre de choses et c'était pas dans ma nature. Et quand j'ai connu Jérémy, qui t'explique que bah, en fait, tu
Tu n'as ni besoin d'un site internet, ni de carte de visite, ni rien. Tu as juste besoin, et c'est ça que j'ai pas compris, j'ai mis 2 ans à comprendre ça, tu as juste besoin de résoudre un problème pour une certaine catégorie de personnes et de leur proposer quelque chose qui va répondre à ça. Et l'idée, c'est, tu veux aider en fait les entrepreneurs ou peu importe le segment dans lequel tu es, c'est de trouver une cible de personnes qui ont vraiment un problème, comme on le sait, douloureux, urgent et reconnu, et qui veut vraiment investir pour résoudre ce problème. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été le déclic. Parce que c'est là où j'ai compris que je naviguais sans aucune stratégie. Je naviguais en fait en testant plein de trucs qui marchent pas. Et quand tu fais plus de ce qui ne fonctionne pas, tu obtiens plus de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, là, j'ai enfin compris qu'il y avait une stratégie comme celle-là. J'ai évidemment poncé toutes les méthodes de Jérémy, tout ce qu'il apprenait à l'époque, et j'ai commencé aussi à Jérémy travailler. Coleman sur YouTube. Jérémy Si jamais vous Coleman, voyez pas de qui on parle depuis tout à l'heure. Jérémy Coleman donc sur YouTube. Et Jérémy, lui, il m'a apporté en fait toute la stratégie qu'il utilisait lui pour générer en fait avec un compte Facebook, générer 250K annuels en vendant des offres d'accompagnement haut de gamme et qui étaient vraiment finalement pas si cher que ça, parce que grâce à lui, j'ai créé mon business, j'ai commencé à faire de l'argent et aujourd'hui, mon entreprise, elle prospère. Et l'idée, c'est que toutes les choses que j'ai testées auparavant n'étaient que des croyances limitantes qui m'ont été téléchargées par mon environnement. Il n'y a pas d'autre explication. C'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à me lancer, les premières peurs, elles sont sur les pairs, c'est-à-dire les gens qui font le même métier. Ils te regardent en fait, et c'est comme si on se disait, en fait, moi je suis médecin, mais qu'est-ce que va dire l'ordre des médecins si je fais ça? Et on a vraiment en fait ce sentiment d'appartenance dans des groupes, et pareil pour les coachs, pareil pour les médecins, les psys, etc. Et à chaque fois qu'on se lance dans un truc où on se sent pas forcément légitime, donc syndrome de l'imposteur, légitimité, etc., tout ça est venu me challenger. Et l'idée, c'est que ces croyances, c'était, tu dois monter un site internet, tu dois être visible, mais tu dois le faire d'une certaine manière. Alors qu'en fait, c'est pas toi le sujet. Et c'est ça que j'ai compris après. En fait, le sujet, c'est qui tu aides. Et à partir du moment où tu fais ce shift-là très simple, c'est tu comprends que le sujet sur les réseaux sociaux, c'est pas en fait oui, mais moi je suis comme si je fais ça, je suis tel ou tel coach et j'ai tel ou tel outil. En fait, les gens viennent pas à toi pour tes outils. Ils viennent pour l'humain que tu es, mais surtout pour le problème que tu vas résoudre chez eux. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence. À partir du moment où tu as compris ça, tu as compris 100% de ce qu'il y avait à faire pour aller justement créer ton business. Et ça m'a pris déjà juste 2 ans sans résultat. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à avoir les résultats à partir du moment où j'ai appliqué la stratégie que m'avait donnée Jérémy. Mais le seul réel problème que j'avais, c'était mes peurs, toutes les croyances que je m'étais construites à cause de l'environnement. Donc l'environnement, c'est le marché, c'est aussi ton environnement personnel. S'il y a personne qui te soutient et que les gens sont là en train de te tirer vers le bas, etc., tu te racontes aussi des histoires par rapport à tout ça. Ouais. Et après, quand j'ai commencé moi à prendre et à appliquer vraiment la stratégie, mais vraiment en mode je passe à l'action et je le fais, là, les résultats ont été vraiment assez rapides et assez exceptionnels, puisque je crois qu'au bout de 3 ou 6 mois, j'avais déjà passé la barre des 10K de chiffre d'affaires par mois. Mais sans stratégie, en ayant les croyances que j'avais, pendant 2 ans et demi, j'étais en train de tourner en rond en fait. Et il m'a suffi d'avoir un seul endroit, et au départ c'était Facebook, maintenant je rayonne un peu partout sur les réseaux sociaux, mais au départ c'était Facebook, où je me suis vraiment focalisé sur ok, qui je veux aider, comment je veux les aider. Et à partir du moment où j'ai trouvé mon segment, qui était justement les entrepreneurs du digital, j'ai vraiment en fait, je me suis concentré sur une seule typologie de personnes que je pouvais aider, et je n'ai fait que ça. Là où, à l'époque, puisqu'on parle d'une époque il y a presque 10 ans en arrière, quand j'ai commencé, je voyais des coachs, et ils étaient au départ coach mindset, on va dire ça comme ça, et je les voyais 6-7 mois après, ça marche pas, je vais devenir coach business. Et en fait,
il y a beaucoup de coachs qui ont changé de casquette et de titre comme ça au fur et à mesure. Mais là où moi je me suis obstiné, c'est à rester uniquement dans ce que je savais faire et comment le résoudre. Et pour moi, tu sais, ça rejoint souvent le parallèle et la métaphore qu'on fait sur les médecins. Bah, en fait, un médecin généraliste, tu vas le voir, ça va te coûter 25-30 balles. Mais si tu vas voir un spécialiste de quelque chose, là, ça va te coûter vraiment beaucoup plus cher. Ouais, Et ouais. l'idée, c'était vraiment ça. C'est en fait, moi, j'ai persévéré, je me suis obstiné à rester sur ce que je savais faire précisément, aider les entrepreneurs du digital, surtout sur l'aspect déblocage de croyances limitantes, puisque je suis connu sur le marché pour ça. Hmm. Et je suis resté dans ce segment. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et je ne sais pas faire autre chose, en fait. Comment tu as convergé vers ce segment? C'est-à-dire qu'au début, en fait, là, sur le papier, ça paraît assez simple et même d'être du bon sens paysan de bah, Ouais. je vais faire qu'une chose, la faire très bien, faire que ça et c'est bien. Mais au début, quand tu es dans cette phase de chaos et qu'en fait, tu sais pas, peut-être que tu vois, si tu vas te spécialiser sur un truc où en fait, les gens, juste, il n'y a pas de demande, ou ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ou ça n'a pas de valeur pour eux, comment toi, tu as identifié ce segment avant de prendre la décision de ne faire que ça? Comment tu as un peu navigué dans le flou du début? Alors déjà, les personnes qui sont venues me voir en premier, c'était ben, des personnes comme Jérémy, comme Gwendoline, les deux amis dont je t'ai parlé. Et en fait, ils m'ont dit, mais tu fais quoi toi déjà? Tu sais, parce que j'arrivais pas à expliquer ce que je faisais concrètement, quoi, grosso modo. Et j'ai commencé à leur expliquer à eux. Et du coup, ils m'ont dit, bah, vas-y, viens, fais-le sur moi pour voir. Et en fait, ça a tellement bien marché que Gwendoline, en fait, m'a dit, bah écoute, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Enfin, tu le fais super bien et tu as compris en fait où était mon problème. Donc, axe-toi là-dessus. Et en fait, ça m'a paru tellement naturel. C'est, tu sais, un peu, c'est un peu la métaphore de la zone de génie. La zone de génie, quand tu le fais, ça paraît super simple, mais les gens de l'extérieur te regardent et disent, mais comment t'as fait ça? Hmm. Et pour le commun des mortels, ça peut paraître assez extraordinaire, un truc, tu vois. Mais si toi, tu le fais facilement et que ça te paraît tellement simple que tu n'aurais même pas besoin de te faire payer parce que tu pourrais le faire gratuitement, c'est ça ta zone de génie. Et c'est là-dedans qu'il faut en fait persévérer et rester. Et en fait, je l'avais pas vu au départ et c'est à force de feedback que l'environnement et les personnes que j'ai accompagnées m'ont dit mais en fait c'est ça que tu dois faire. Et j'ai commencé à me spécialiser en ayant accompagné bah, des personnes de ce calibre-là. Et au fur et à mesure, bah, comment dire, un client en amenant un autre, la méthode était tellement efficace et tellement Hmm. rapide que j'ai commencé à être sollicité justement par un autre écosystème qui était les masterminds, etc. C'est allé très très loin et maintenant c'est à d'autres niveaux. Mais au départ, pour pouvoir le trouver, j'ai quand même mis 3 ans. Donc Je en sais que je fait, suis un peu lent, mais mais il y a vraiment une recherche du marché. Il faut vraiment regarder ce qui match en fait avec ses propres compétences et le besoin du marché. donc tu commences par communiquer en parlant d'eux et pas de toi, C'est de ça. leurs problèmes et pas de tes diplômes, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils veulent et pas de ce Exactement. que toi tu veux. Exactement. D'ailleurs, ça, même en vente, c'est un truc assez récurrent. Tu vois, moi, je me suis fait coacher sur la vente et je faisais Mhm. avant, j'étais vidéaste freelance, puis après, j'ai grossi une agence, etc. En augmentant le chiffre d'affaires, tu vois, mensuel à 20 000, 30 000, 40 000. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, les ventes que je perdais, c'est quand j'étais trop concentré à leur parler des projets passés que j'avais faits, des références que j'avais, des trucs comme ça. Et en fait, tu sens dans leur regard que tu les perds et qu'au contraire, les ventes qui se passaient bien, c'est quand c'était à propos d'eux, euh, Ouais. de leurs problèmes à eux, de ce qu'ils voulaient résoudre leurs objectifs. Et même parfois, ils allaient même pas en fait me demander. J'ai des gens qui m'ont acheté sans me demander quoi que ce soit. Ils ont aucune idée de qui je suis, mais vu qu'on a parlé que d'eux et des fois le simple fait de bien connaître leurs problèmes suffit à Ouais. démontrer l'expertise en fait. Ça, ouais. Et je pense que ça doit être pareil C'est dans le... exactement ça. C'est précisément ça. Plus tu connais le problème précisément et surtout, c'est aussi ça un peu tu sais, ce dont tu parles. Euh, la- pour moi, en fait, la vente, c'est pas de la vente, c'est donner envie d'acheter justement en faisant comprendre que je suis centré sur la personne. Et le meilleur moyen de télécharger ça dans la tête de la personne, du prospect qu'on a en face de soi, c'est simplement de le mettre au centre. C'est-à-dire, être centré sur l'autre, c'est simplement lui poser des questions sur lui et ne parler que de lui. Et en fait, quand tu fais ça,
inconsciemment, c'est de la synchronisation PNL, la personne se dit, lui, il comprend précisément de quoi je parle. Et c'est ce déclic-là qui fait que la personne veut travailler avec toi. C'est psychologique en fait. Donc en fait, si je résume un petit peu, c'est on oublie en fait tout ce qui est auto-centré, créer son site, sa carte de visite, son truc. Ouais. On va plutôt parler d'eux aux gens quand on les rencontre, qu'on les rencontre présentiellement ou en ligne en fait, en publiant sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Tu t'es spécialisé sur une problématique pour une cible pour devenir la meilleure personne pour résoudre ce problème-là qui a de la valeur. Et au fur et à mesure, plus tu le résous, plus tu deviens expert dessus et donc plus tu es plus pertinent pour questionner la personne et aussi résoudre son problème. Et après, en fait, tu as eu des clients finalement tellement contents de par ce positionnement de spécialiste que la recommandation est venue en plus renforcer le truc et t'a permis de remplir ton agenda. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis aussi rapidement? Tu nous disais tout à l'heure que quand tu avais t'avais rejoint Jérémy en 3 à 6 mois, ça avait shifté et tout. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui ont permis aussi d'aller? Évidemment, les autres éléments, ça va être aussi la précision et la clarté de l'offre. C'est-à-dire que moi, j'ai adapté vraiment totalement l'offre en fonction de ma cible. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les CEO, comme Jérémy, et on connaît le niveau de chiffre qu'il a aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas forcément le temps. Donc, ça doit être, tu sais, des accompagnements extrêmement transformateurs, mais dans un temps extrêmement court. Comme ces gens-là n'ont pas le temps de faire des accompagnements en rallonge, j'ai une offre, par exemple, aujourd'hui, elle a été tellement affinée et raffinée que c'est une offre en 4 séances plus 2 séances de suivi. En fait, en 4 séances, je connais tellement bien le problème qu'il n'y a pas besoin de plus. Et ces gens-là, de toute façon, ils n'ont pas le temps d'aller plus loin. Ça, c'est contre-intuitif, hein. On pourrait penser qu'ils veulent plus d'heures et tout. Exactement. Parce que la plupart du temps, quand on commence, on a plutôt en fait cette tendance à être ultra généreux. Ouais, j'en rajoute, je mets 10 séances, 12 séances. C'est ce que j'ai fait au début. Et en fait, plus j'avançais, plus les clients me disaient, ouais, c'est un peu long quand même pour moi. Et j'ai simplement, une fois de plus, centré sur mon client, j'ai simplement réadapté mon offre en fonction de ma clientèle. Et je préfère le rappeler parce que les personnes voient aussi le type de clientèle qu'ils ont. Je travaille qu'avec des CEO qui ont déjà des grosses boîtes, avec des équipes, etc. Donc ces gens-là n'ont pas forcément le temps et surtout, ils ont des attentes de résultats rapides. Donc moi, c'est vraiment ma zone de génie. Vraiment, en une séance, il peut se passer des shifts et tu sais de quoi je parle. Oui. Tu es déjà passé à la moulinette. à la moulinette avec moi. Et l'idée, c'est vraiment de savoir en fait écouter ses clients. Et ça part vraiment que de là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sais pas moi, j'avais des clients par exemple qui étaient, prenons cet exemple de problèmes émotionnels, qui avaient par exemple de la libération émotionnelle à faire, pour des gens qui sont dans l'émotionnel, là on va prendre beaucoup plus de séances. Ça pourra pas se faire en 3-4 séances. Là on sait qu'il faudra 4, 8, 10, 12 séances. Et je l'aurais adapté de toute façon en fonction de ma cible. Mais toujours partir de la cible, de ce que le client demande, et c'est à partir de là qu'on construit une offre en fait. Et ce shift de plus penser forcément en moyen mais en valeur, quoi. Toi tu vends la valeur en fait. Je vends la transformation parce que il y a une promesse derrière qui dit que en fait si tu shifts et que tu te reconnectes à ton identité profonde, c'est ce qui permet en fait d'obtenir de la performance. En fait, le titre que tu vois en bas de l'écran, coach en performance, c'est pas moi qui l'ai mis. Là, c'est à force d'itération, c'est mes clients qui m'ont dit en fait, oui, tu es spécialiste en déblocage de croyances limitantes, mais à chaque fois que tu me débloques, moi, je crée de la performance et ça crée de la performance en moi. C'est-à-dire que en moyenne, et je préfère pas te faire de promesses ou quoi, mais en moyenne, ce que je constate, c'est que mes clients font du x2 entre x2 et x5 en chiffre d'affaires une fois qu'ils sont passés dans mes accompagnements. Évidemment, c'est pas j'ai rien de statistique pour le prouver avec des chiffres précis parce que j'ai pas le droit d'en parler, parce que la majeure partie de mes clients préfèrent garder la confidentialité. Mais en moyenne, c'est ce que je constate. Et l'idée, c'est que on peut pas en fait faire de promesses comme ça sur le coaching, puisque nous, une fois de plus, on a des obligations de moyens, mais le moyen, c'est d'amener en fait le plus de transformation possible pour obtenir le plus de résultats possible. Et ce mot performance, c'est eux qui l'ont trouvé, c'est eux qui me l'ont donné ce titre en fait. Et ça peut paraître là lunaire dit comme ça, x2, x5 et tout ça. Peut-être pour remettre je le dis de moins en moins ça. Pour remettre du contexte, c'est là aussi qu'est toute la subtilité.
c'est que, en fait, comme tu adresses des gens qui ont déjà un haut niveau d'entreprise, la moindre décision a beaucoup de leviers. Une personne qui décide de couper une boîte ou de lancer une nouvelle boîte ou de lancer une nouvelle offre, ou etc., bah, l'impact, il va être beaucoup plus gros que quelqu'un qui débute et qui a pas des équipes qui vont mettre en place la décision, etc. Donc, les décisions ont plus de poids. Et donc, la valeur de ces décisions, finalement, si la personne gagne 100 000 balles sur une décision, bah, finalement, de t'avoir pris un accompagnement à X euros, ça fait sens. Je te coupe la parole là-dessus, mais pour donner un exemple tangible, je peux pas donner le nom du client, etc. Mais un client un jour m'a appelé et il était vraiment émotionnellement, il y a un truc qui allait pas en lui en fait. Et il s'empêchait de faire un projet qui le tenait aux tripes, qui le tenait à cœur. Et il s'est trouvé tout un tas d'excuses, de raisons bidons, tu vois, il se racontait des histoires, quoi. Et on a passé 1 heure ensemble, et en moins d'1 heure, on a débloqué le truc. Il m'a rappelé dans la journée, je crois en fin de journée, et il m'a dit, c'est bon, grâce à toi, en 1 heure, j'ai fait 300 000 euros de chiffre. Alors j'explique, c'était un projet où il devait en fait faire une levée de fonds, et la levée de fonds, il savait précisément ce qu'il devait faire, il savait vraiment comment le faire, parce que c'est un génie de ça, et le mec il est bon. Mais par contre, il y avait un truc qui le bloquait. Moi je suis arrivé, j'ai enlevé le truc qui bloquait, et en moins d'1 heure, il a pris son téléphone, il a trouvé en fait les 5 à 10 personnes qui allaient sortir l'argent pour investir dans le fonds, et dans le projet. Et l'idée c'est que ça peut donner ce genre de shift-là pour obtenir, c'est un peu spectaculaire dit comme ça, mais grosso modo, c'est souvent les histoires qu'on se raconte qui nous empêchent d'aller chercher cette performance-là. Et mon rôle, moi, comme je me suis spécialisé uniquement sur enlever le blocage, tu vois, je vais pas m'occuper de, tu sais, de ceux qui vont aller travailler la grande vision, le grand truc, le grand machin, ou qui vont... Moi, ma spécialité, elle est vraiment très très spécifique, c'est je débloque les croyances limitantes et je les reprogramme pour que, tu vois, on laisse passer tout le reste et tout le reste peut grandir après. Mais c'est pour ça que devenir un spécialiste de quelque chose a beaucoup plus de valeur parce que tu résous un problème très précis. Et on n'est pas dans le truc, oui, bah là on va parler émotion et après on va parler mindset et après on va parler vision, mission, machin. Non, je ne fais pas tout ça en fait. Moi, je fais un truc très précis qui te permet en fait d'aller à l'étape d'après. C'est tout. Donc, se spécialiser, c'est cool. Vous pouvez faire du déblocage de croyances, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Tant que c'est quelque chose qui a de la valeur pour une cible, pour qui ça a de la valeur, qui reconnaît cette valeur et qui peut aussi payer pour avoir accès à cette valeur, ça devrait bien se passer. Je pense que là, on a une bonne vue d'ensemble quand même des étapes, des piliers, etc. Si vous voulez creuser le sujet, il y a aussi des vidéos sur la chaîne de Jérémy Coleman qui sont dédiées avec vraiment où ça rentre beaucoup plus en détail des stratégies marketing, concrètement tout ce que vous pouvez faire, même si vous débutez en réseaux sociaux, même si vous n'avez pas envie de vendre votre âme ou de faire des trucs bizarres, simplement pour attirer des clients avec qui vous aimeriez bosser, qui seraient contents de vous payer pour travailler avec vous. Sur ce, je pense qu'on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo sur Parole de Coach. Très vite.